Le tour du monde est confiné. Nous avons entamé cette série le 14 avril dernier en Italie. Durant ces 3 semaines, Carla Bussero-Lanzi nous a fait voyager aux 4 coins de la planète pour comprendre comment est vécue cette période de confinement. Aujourd'hui, pour refermer cette belle série de rencontres, direction l'Asie de l'Est. Pour ce dernier épisode, je vous emmène en Corée rejoindre Agathe. Cette étudiante en sciences politiques et étudie pendant 1 an. Ce pays est cité en exemple car il a réagi très vite face à la menace de l'épidémie. Comment ce pays a-t-il été confiné ? Le pays ici n'a pas réellement été confiné, totalement en tout cas. Nous étions seulement priés de rester chez nous le plus possible. Donc les cinémas, les bars, les boîtes, les salles de sport étaient fermées. Mais le gouvernement a établi des politiques très strictes très rapidement en donnant la priorité à l'information aux citoyens. Donc par exemple tous les jours, nous avons des notifications sur notre portable. Nous annonçons en fonction de notre localisation le nombre de personnes touchées, les restrictions, les consignes à suivre. Donc c'est extrêmement bien organisé, ce qui a permis de ne pas tout fermer. Les cafés par exemple étaient ouverts. Nous a laissé quand même un certain mode de vie agréable. Qu'est-ce que l'on appelle la méthode coréenne ? En ce qui concerne les mesures, il y a en Corée une politique de test massif. Le port du masque est également obligatoire et c'est sans aucun doute ce qui fait qu'aujourd'hui nous sommes plus qu'à 1400 cas actifs au niveau national alors que nous étions dans le pic à plus de 10 000 personnes contaminées. La culture coréenne, c'est extrêmement basé sur le confucianisme. Et ce confucianisme-là donne la priorité au groupe avant l'individu. Et je pense que c'est ce qui explique la docilité des Coréens quand on consigne gouvernementale. Le gouvernement a établi des drive-thru testing centers, donc c'est des sortes de parkings dans lesquels les équipes médicales suréquipées testent les patients depuis la voiture. Donc ça se fait en masse. Mais les mesures coréennes qui ont été les plus controversées en Europe et dont on a le plus parlé, c'est celles qui ont permis d'établir la Corona Map. Donc c'est un site coréen qui en fait est une carte sur laquelle on peut voir les personnes infectées, où elles sont allées, le nombre d'infectés par quartier, par région, par ville, et l'évolution jour après jour. Et c'est un outil que j'ai moi-même bien critiqué au début, parce que je trouvais déjà que ça rendait les gens paranoïaques et qu'il y avait une question de droits humains qui me tracassait derrière. Mais au final, je trouve que c'est quand même très efficace et que ça permet vraiment de se sentir plus en sécurité. Cette politique-là, elle est plus largement appliquée, donc de manière générale, c'est-à-dire que c'est très strict, mais très organisé. Les personnes contaminées doivent remplir un questionnaire et dire où elles sont allées depuis le début des symptômes, qui elles ont vu. Et les personnes qu'elles ont vues sont reportées et mise en quarantaine de manière obligatoire. Donc en cas de refus, il y a de grosses amendes, des procès, voire une expulsion si jamais c'est un étranger. Et les personnes qui ont été elles-mêmes en contact avec les personnes en quarantaine, donc celles qui ont été en contact au 3e degré, doivent reporter leur température tous les jours pendant 2 semaines, rester au maximum chez eux et reporter les symptômes si jamais ils en présentent. J'ai d'ailleurs été confrontée à cette situation-là, je dois le dire. C'est pas agréable, mais c'est très efficace et c'est surtout bien plus sûr pour le reste de la population. C'est une organisation qui est énorme, une administration énorme et je doute très fortement que cette application soit possible en France. Déjà parce que ça porterait atteinte aux droits de l'homme pour beaucoup de personnes, mais aussi parce que la hiérarchisation de l'administration française, à mon sens, ça poserait un grand problème. C'est-à-dire que nous n'avons pas une administration adaptée, à mon sens, à ce genre de démarche. Pourquoi es-tu restée ? Je suis restée, mais c'était vraiment pas une décision facile, dans le sens où mon université en France a largement insisté pour que nous rentrions. En effet, son université a envoyé un mail à l'université coréenne où elle étudie pour demander d'annuler l'échange universitaire. Alors, Agathe et ses compagnons d'études se sont retrouvés avec des visas annulés par l'université coréenne, déscolarisés et en peu de temps en situation de résidence illégale sur les territoires, sur un malentendu administratif, ce qui a pu générer beaucoup de stress. Et puis ensuite, parce que la réponse nous paraissait totalement inadaptée, on s'est rendu compte très vite ici à quel point ça a évolué et de la vitesse à laquelle ce virus allait. Il faut garder en tête que le MERS a frappé le pays en 2012, donc c'est un virus qui était aussi très virulent. Et que la Corée est un pays qui apprend extrêmement vite de ses erreurs et progresse, sait aller de l'avant, reconstruire sur ses faiblesses. Et donc, il nous était évident que la réponse gouvernementale coréenne allait être bien plus organisée, rapide et efficace. Quelle est la situation aujourd'hui dans le pays ? On peut dire quand même que grâce aux masques, à la surveillance accrue, aux alertes téléphoniques,
aux mesures de dissuasion et répercussions judiciaires organisées, à la Corona Map et aux tests massifs, la Corée du Sud est aujourd'hui parmi les pays les plus sûrs du monde pour le corona. Le nombre de cas actifs est aujourd'hui à environ 1400 personnes, ce qui est absolument rien sur le total national. Et cette semaine, par exemple, on a eu à peu près entre 4 et 6 nouveaux contaminés à l'échelle nationale par jour. Et malgré tout ce qu'on peut dire des questions de droits humains sur cette crise sanitaire, il faut dire que, en tant que Français, on se questionne beaucoup sur ces choses-là, mais que cette technologie et cette organisation a réellement permis de sauver des vies. Et il est important de préciser que la Corona Map est un outil mis en place par un étudiant et non le gouvernement, mais l'étudiant utilise les données gouvernementales. C'est donc avec Agathe, cette étudiante en sciences politiques en Corée, que nous achevons ce tour du monde déconfiné. Encore merci et bravo à Carla Bucero-Lanzi pour cette rubrique.